Yaorana Polinetti, Yaorana, tous les amoureux du ballon rond. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Ce week-end en Ligue 1, la seconde journée des playoffs nous a encore offert une affiche aux saveurs de finale. Battu par Pirée le week-end passé, l'AS Vénus avait rendez-vous avec un autre poids lourd du championnat, Dragon. Comment les coéquipiers de Tao Nui Théo ont-ils réagi après leur première contre-performance de cette seconde partie de saison? La réponse en début d'émission. Nous profiterons également du retour du soleil pour faire un tour du côté du stade de la Fédération tahitienne de football. Durant plus d'une semaine, les Tikitoa ont été accompagnés par un invité de marque, Angelo Chirinzi. Retour en milieu d'émission sur la présence à Tahiti du meilleur entraîneur de beach soccer au monde, venu porter main forte au clan de Teva Zaveroni, en pleine préparation au tournoi qualificatif à la prochaine Coupe du Monde. Enfin, nous terminerons cette émission avec du football féminin, mis à l'honneur mercredi après-midi à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Waleva. Défait le week-end dernier par Pirée, en Ligue 1, l'AS Vénus avait rendez-vous vendredi soir avec l'AS Dragon pour le compte de la deuxième journée des playoffs. Il n'y a pas le droit à l'erreur dès ce soir face à Dragon, un autre poids lourd. Comme on est dans la tête, il faut gagner ce soir. Oui, c'est vrai que après la défaite de week-end dernier face à Pirée, on se doit de réagir ce soir. En plus face à une grosse équipe encore de l'AS Dragon qui est un concurrent direct aussi au titre. Donc une réaction ce soir. On va aller chercher les 4 points, la gagne, la victoire à tout prix. Avec déjà une obligation de résultat sur leurs épaules, les coéquipiers de Filou ne vont pas mettre longtemps pour se créer la première grosse occasion. Malheureusement pour les Marinés Blancs, la réussite n'est pas au rendez-vous des visiteurs et de leur capitaine Théo. A contrario, l'attaque de Dragon réussit tout ce qu'elle entreprend. Résultat, juste après le quart d'heure de jeu, Rohonuiti Nerawari, déjà auteur de 35 buts cette saison, va soigner ses statistiques. Toujours bien placé, le renard des surfaces de Tituro ouvre les compteurs au moment opportun. Ça fait 1-0. Abasourdi, Vénus aurait dans la foulée pu se refaire surprendre. Mais François Mou, double buteur la semaine passée face à Temanava, loupe le cadre. Vénus a eu chaud. Juste avant que l'arbitre central ne siffle la fin de la première période, Vénus, toujours sur coup de pied arrêté, tente de réagir. Mais rien n'y fait, le score n'évoluera plus. À la pause, Dragon est devant d'un but. Une situation qui ne va pas s'arranger pour Vénus. Au retour des vestiaires, Dragon continue sur sa lancée et enchaîne les offensives. Sur ce ballon dans la profondeur de Teiki, Oro, poursuivi par 2 défenseurs, parvient tout de même à tromper TAV. 2-0, le break est fait. En toute fin de match, l'attaquant le plus en forme de ce championnat ajoutera une 3e réalisation à son compteur personnel sur penalty. 3 buts à rien au finish, Dragon prend la tête des playoffs et plonge Vénus dans les abîmes de ce mini-championnat. Le plus important, c'est d'avoir une victoire. Donc là, on est content d'avoir gagné ces matchs contre un adversaire toujours difficile. Même s'ils ont difficulté, on sait que c'est Vénus toujours. Donc il ne faut jamais se méfier. Donc voilà, on est content de cette victoire, on continue, on avance. Tout comme Temanava et Punaru, tous deux auteurs d'une excellente performance en s'imposant respectivement face à Tefana et Pirée, la seconde partie de saison s'annonce passionnante. Au classement, Dragon s'échappe seul en tête des playoffs, suivi de très près par Punaru, Temanava, Tefana et Pirée. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Vénus est après 2 journées bon dernier et d'ores et déjà relégué à 6 points du leader. Concernant maintenant les play-downs, vendredi soir, Central Sport a confirmé son excellent état de forme en remportant le second match de la soirée face à Puéou. Une victoire sur le plus petit des scores, 1-0 qui permet au clan centralien d'occuper la tête des play-downs, un vrai bol d'air. Ça fait 2 victoires, donc on va continuer à travailler pour très vite assurer le maintien, parce que c'est l'objectif de cette deuxième partie de saison. A noter que dans les autres rencontres, l'Olympique Maïna est venu à bout du TFC. JT a quant à lui été une nouvelle fois tenu en échec par Excelsior, 2 buts partout au finish. Tu vas venir, bravo. C'est clair, prenez le ballon. 1, 2, tu vas venir, donnez la passe, puis... Après les îles Salomon, Fidji et Tonga, c'est à Tahiti que le meilleur entraîneur de beach soccer au monde a posé bagage. Invité par l'OFC pour 4 stages intensifs dans le Pacifique, Angelo Chirinzi, figure bien connue du beach soccer local, est venu apporter toutes ses lumières au clan tahitien à quelques mois des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde.
le retour du général. On voit qu'il nous apporte beaucoup de nouvelles choses, hein, beaucoup de nouvelles techniques. Et ça fait du bien avec les nouveaux entraînements qu'il apporte. Hein. On voit que c'est pas pareil avec l'expérience qu'il a à l'international en Suisse. Ben, ça ne fait que du bien. On m'a demandé de faire une semaine de bon training, de donner de nouvelles idées pour le training, de nouvelles expériences, de nouveaux exercices. Comme ça, il a un spectre plus grand pour le futur et pour la préparation de la Coupe du Monde 23. Gardien, tu es prêt? Tous les longs, hein? C'est l'expert en la matière, hein, Angelo. Donc on le connaît bien, il fait partie de la famille. Et surtout aujourd'hui, on a intégré beaucoup de nouveaux joueurs. Et c'était intéressant pour Angelo qui voit tous les joueurs présélectionnés. Et il nous apporte aussi beaucoup sur le plan tactique. Le jeu évolue vite. Hein. Et nous, bon, on n'a pas de tournoi international. Et Angelo nous apporte cette expérience qu'on ne peut pas avoir, quoi. Promis un bel avenir, les Tiquitos attendent tant bien que mal de se regrouper quotidiennement. Depuis 5 semaines, le rythme des entraînements a doublé et Angelo Celinzi a l'air d'apprécier le résultat. Oh, c'est une belle équipe, comme je dis. Les vieux, les anciens joueurs, ils comprennent le jeu, c'est top classe. Et aussi les nouveaux joueurs, ils sont très bien techniquement. Après maintenant, il faut un peu d'expérience dans la tactique, avec le jeu. Ils n'ont pas des matchs dans les pieds. Mais je suis sûr que la fédération de Tahiti va donner cette expérience en faisant beaucoup de tournois pour l'heure, de venir peut-être aussi en Europe, de jouer. Mais vous êtes sur la bonne route. En fait, là, nous, c'est sur le thème de la combativité, il faut qu'on soit agressif, il faut qu'on soit prêt physiquement, ça c'est clair. Et ensuite derrière, il faut qu'on améliore le calme technique aussi également. Et il ne faut pas se précipiter. Dès qu'on a le ballon, il faut qu'on joue en l'air et il ne faut pas avoir peur. Il faut être calme, quoi. Il faut être calme, il ne faut pas trembler avec le ballon. Et puis après c'est du football après. Attendus au tournant par toutes les autres nations du Pacifique, les doubles vice-champions du monde devront être sur leur garde pour espérer décrocher une 7e participation à une Coupe du Monde de beach soccer. J'aime bien la journée des femmes. Réunis ce mercredi 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une centaine de jeunes footballeuses du Fénois ont investi le synthétique flambant neuf du centre technique de la FTF. À leur côté, le partenaire officiel du football féminin Farerata. Engagée pour l'inclusion des femmes dans le sport, la poste polynésienne a une fois de plus soutenu la cause en émettant pour l'occasion un timbre à l'effigie de 3 vedettes des Vaineura. Qui aurait pu rêver d'avoir son effigie, son visage, son portrait sur un timbre. Donc oui, c'est une reconnaissance et à travers cela, c'est toute l'inclusion des femmes en Polynésie, c'est tout ce travail de la Fédération tahitienne de football pour permettre le développement du football féminin ici au Fénois. Et derrière, humblement, c'est ce partenariat-là sur lequel on capitalise. Ambassadrice incontestée du football féminin sur le Fénois, Gwendoline Fournier, capitaine des Vaineora, était présente pour une séance de dédicace, provoquant un succès immédiat auprès de la génération Z. C'est une championne et elle est un peu comme ma Bible. Elle me donne beaucoup envie de jouer. Je sais pas quoi d'autre dire. Elle te fait rêver? Oui, voilà. Le fait qu'on soit sur ce timbre, c'est vraiment un honneur. Et maintenant, à nous de donner envie à ces jeunes filles, cette jeune génération de pouvoir s'amuser. Et on va continuer de se battre pour que la femme dans le football soit vraiment reconnue. Et voilà, on va continuer comme ça. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, avec au programme la 3e journée des playoffs et des playdowns. Excellente fin de week-end à toute la Polynésie. Pareil année.